soutenu alors que vous ne saviez pas. Donc, tac, tac, tac. Je mets mon petit chat, comme ça, si vous voulez m'écrire, nan. Du coup, l'enregistrement, c'est parti, mon kiki, on se parti. Je voulais vous présenter aujourd'hui le tirage de l'année et comment on faisait pour un petit peu comme ça, voilà, se faire un petit tirage de l'année. Pour tout vous dire, c'est le tirage de l'année, c'est un, comment dirais-je? Attends, je vais changer le truc là. Le tirage de l'année, en fait, ça s'appelle, à la base, le tirage des maisons astrologiques, c'est hyper connu. Genre, dans tous les bouquins de tirage de cartes, tu as ce tirage parce qu'il est un peu genre incontournable, comme le tirage en croix. C'est un peu le truc que tout le monde fait en début d'année, tout ça, nanana. Et moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est pour ça, je vous en parle parce que la présentation que j'ai, elle est tirée d'une présentation de Morgane Mounez qui proposait des ateliers tirage de l'année. Et j'ai participé à son atelier et en fait, elle avait présenté le truc comme ça avec, elle l'avait créé sur Canva et j'ai un peu refait la même présentation que elle. Alors, j'ai changé les titres et j'ai changé plein de trucs, mais j'ai fait la même présentation, celle-ci là. Enfin, pas tout à fait, hein, mais en gros, je m'en suis inspirée. Donc, c'est pour rendre à César ce qui appartient à César au niveau de la présentation. Et au niveau du tirage, c'est un tirage hyper connu, assez... Ah ouais, excusez-moi, il y a Google Meet qui me communique des choses. Ah oui, j'ai pas été voir sur Discord s'il y avait des personnes qui étaient en PLS de pas trouver le lien, mais a priori, c'est bon, les gens trouvent le lien, hein, c'est assez évident et clair. Je vais mettre cette vidéo sur Didacte après, dans l'option atelier. Et le mois prochain, je vais refaire un atelier que j'avais déjà fait, mais que j'avais pas réussi à enregistrer parce qu'il y a eu des bidouilles de technologie. Enfin, c'est plus moi qui ai merdé, mais on va dire que c'est la technologie. Pour passer quoi? Pour que ça passe crème. Et en fait, du coup, je vais refaire l'atelier sur l'oracle de Béline parce que j'adore cet oracle qui est ici d'ailleurs. Vous pouvez sortir vos oracles et sortir vos tarots là pour ce tirage de l'année si vous voulez vous le faire en live. Si ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions et tout ça parce que même si vous ne montrez pas votre tête, vous pouvez tout à fait montrer votre rien et juste communiquer avec votre bouche. Et comme ça, je répondrai à vos questions. Donc, tout simplement, le tirage de ton année, ce qui est assez cool avec ce tirage, attends, je vais plus loin sur mon PDF. C'est la première fois que je fais une présentation Zoom, j'ai un petit peu l'impression d'être, voilà quoi, tu vois, d'être un petit peu une personne qui fait des PowerPoint. Pour les tirages avec un tarot, on mélange majeur et mineur. Alors, tu fais ce que tu veux. Tu peux tout à fait te faire... Oh là là, pardon, il faut que j'arrête de taper dans mes mains, genre. Tu peux tout à fait faire ce que tu veux de ouf. Tu peux te prendre un oracle, tu peux te prendre un tarot, tu peux te prendre que les majeurs. Ça peut être hyper intéressant, par contre, si tu prends que les majeurs, parfois, alors, sauf si tu n'en as pas, hein, mais si tu as 2 tarots, ça peut être pas mal parce que, en fait, par exemple, admettons, ou même plusieurs, parce que, admettons, comme pour le référentiel de naissance, vous savez, vous avez dû télécharger mon petit e-book dans la formation où je te parle du référentiel de naissance. C'est exactement la même chose dans le référentiel de naissance. Les arcanes majeures, elles peuvent arriver 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Moi, par exemple, j'ai l'impératrice qui arrive plusieurs fois dans mon référentiel et ça peut être hyper intéressant de le faire dans votre tirage de l'année. Mais ça implique que soit vous le faites à l'écrit, enfin, je veux dire, vous tirez une carte de tarot, vous la prenez, vous l'écrivez sur votre carnet, vous la rerangez et à chaque fois, vous refaites ça. Vous rerangez la carte dans votre petit paquet, quoi. Et enfin, voilà, vous voyez ce que vous voulez faire, mais ça peut être vraiment intéressant, en effet, de prendre que les majeurs parce que, bah voilà, les majeurs, ça reste quand même un truc un peu... Vu que c'est ton tirage de l'année, vu que c'est des événements majeurs qui vont se passer dans ta vie, et ben voilà. Ouais, le référentiel, c'est hyper intéressant. Je veux absolument. J'ai acheté l'énorme livre, d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas là. J'ai acheté l'énorme livre de Georges Colloy il y a des années. Je m'y suis intéressée il y a des années et j'ai toujours pas vraiment approfondi parce qu'en fait, j'ai l'impression, j'ai envoyé un mail, mais j'ai pas de nouvelles, que la formation, elle est Calliope et qu'elle passe dans les CPF. Faut que je vérifie parce que j'ai 900 balles à utiliser dans mon CPF. Mais si vous voulez, il y a plusieurs personnes qui proposent ces trucs-là. Le référentiel de naissance, Georges Colloy, c'est lui qui l'a inventé, mais j'adore. Et en fait, il propose des sessions. Donc, tu peux avoir le référentiel de naissance par rapport à la psychogénéalogie, par rapport à d'autres trucs. Enfin, bref, c'est génial et j'ai trop envie d'en faire. Mais c'est vrai que j'ai déjà tellement fait de trucs et de machins et de bidules que des fois, je me dis non, mais arrête, tu te concentres. Arrête de toujours acheter des formations et des formations et des formations. La meuf vient d'acheter une formation ce matin.
Ouais, mais elle était pas trop chère, alors bon. Et du coup, donc vous pouvez prendre tout à fait ça. Je vous explique juste comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer. C'est 12 cartes pour... Moi, j'ai un peu changé des trucs. Par exemple, le truc en bas avec écrit amis, je l'ai changé en self-care parce que ça me cassait un peu les couilles et je voyais qu'en tirage avec les gens, j'avais pas envie de... Enfin, les amis, enfin, je sais pas, ça me saoulait un peu et on n'avait jamais trop grand-chose à se dire à ce moment-là. Donc, j'avais plus envie de parler de self-care. Donc, j'ai vraiment fait ça un peu en me basant sur le tirage de l'année des 12 mois, enfin des 12 domaines, des maisons astrologiques. La maison 1, c'est le truc. La maison 6, par exemple, c'est l'amour, la famille, enfin tu vois, ce genre de truc. Le travail, enfin bon, tu vois, en gros, c'est ça. Je suis pas très douée en astrologie, mais c'est ça la base. Et donc, c'est 12 cartes. Donc, c'est huge. En général, je mets 2 heures à le faire en visio avec quelqu'un. Et encore, à la fin des 2 heures, je me speed pour terminer. L'idée, c'est que donc ensuite, ce que tu peux faire, c'est que du coup, comme il y a les 12 domaines, et bien ensuite, tu prends ce tirage devant toi et tu le transposes en mode le mois, ça devient le mois de janvier, la carte de l'argent devient le mois de février, communication devient le mois de mars, et les 3 premiers, c'est premier trimestre, deuxième an. Mais il y a 4 trimestres dans une année, genre 1, 2, 3, 4, 5. Bah ouais, il y a 3 trimestres. Bah, bravo. Moi, je suis un peu dyscalculique, donc tu sais, je sais pas trop calculer les trucs. Mais ouais, c'est ça. Mais des fois, je fais des bêtises grosses comme la lune et je m'en rends pas compte. Enfin, comme tout le monde. Enfin, je te montre un peu juste comment. Et c'est cette présentation hein, que j'ai chopée chez Morgan Moon, que j'ai trouvé qu'elle était trop belle. Donc, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire la même chose qu'elle. Euh, Et donc, sinon, ce qui est bien avec ce tirage, c'est que tu fais tes 12 domaines. Ensuite, tu peux faire tes 12 mois. Donc, trop bien. Et aussi, avec les mêmes cartes, hein, tu peux faire ta première ligne. En fait, il y a plusieurs manières de la voir. Et c'est ça que je trouve trop cool avec ce tirage, parce que du coup, tu peux y passer des heures. La première colonne en deux termes de verticalité, ça peut être ton mood général pour 2023, enfin pour l'année dans laquelle on sera quand tu feras ce tirage de cartes. La deuxième colonne, ce sera tes ressources, un peu genre le mood de tes ressources, et ensuite le mood de tes challenges. Donc, c'est ça que je trouve assez cool parce que ce truc, il est assez complet. Vous avez vu, j'ai mis mon petit cœur. Il est trop beau, mon petit cœur. Je change d'identité visuelle sur Instagram à peu près tous les 3 mois et demi. Donc, en ce moment, je suis sur le cœur, mais là, je suis en train de dévier sur les ovnis et les aliens. Donc, je pense que, voilà, on est sur chacun ses périodes. Il y a la période bleue, la période rose. Moi, j'avais la période cœur enflammé. Là, je suis plus sur l'ovni. Est-ce que pour l'instant, tout est clair pour vous? Vous allez voir qu'à chaque fois, à chaque domaine, on peut faire une carte de tarot, une carte d'oracle. On peut prendre des dés, on peut prendre de la tassomancie. Tu peux lire, vous savez qu'on peut lire dans les testicules l'avenir. J'ai vu une dame qui passait dans TPMP qui a fait ça. C'est ma belle-sœur qui m'a envoyé la vidéo parce que je ne regarde pas TPMP. Je suis pas comme ça. Je rigole, je ne juge pas les gens qui regardent TPMP. Ne me frappez pas. Euh, Ce que j'aime faire, donc, quand je commence ce tirage, c'est demander à la personne à qui je fais ce tirage, puisque c'est un tirage que je fais euh, dans la vraie vie. Quel est l'état actuel de la situation? Parce que très souvent, il y a des gens, parfois, ils arrivent en consultation, ils viennent en disant non, je ne dirai rien, je veux que les cartes parlent pour moi. Et je suis là, genre, ok, tu vois, si tu veux. Mais moi, mon but, c'est vraiment qu'on travaille sur toi, qu'on te pose les questions, qu'on aille creuser tes croyances limitantes. Donc, si tu me dis rien, enfin, bon, bref. Chacun fait comme il veut. Quel est l'état actuel de la situation pro-émotionnelle, nanana, un peu que les gens t'expliquent un peu leur vie, que toi tu écoutes. Parce que parfois, j'ai appris un mot il n'y a pas longtemps, la logothérapie, c'est la thérapie par la parole. Juste tu parles et ça te fait du bien. Et bah c'est un peu dans cette idée-là, c'est un peu de dire, ok, laisser les gens être, dire ce qu'ils veulent dire et tout ça, nanana. Ensuite, j'aime beaucoup faire ce truc-là de la carte de l'année. Mais grave, en fait, on pratique tous la logothérapie avec des amis quand on est bourré le soir, par exemple. Mais maintenant, on va pouvoir dire, non, je ne suis pas alcoolisée, je fais de la logothérapie. Et tu vois, boum. Et là, tout de suite, ça change tout. Donc, ta carte de l'année, faut que je sais pas. Nanana, ouais, c'est bon. Je sais pas trop bien gérer Google Meet encore. Donc, des fois, j'ai des petites angoisses de oh mon Dieu. Mais en fait, ça va. La carte de l'année, est-ce que vous l'avez calculée? Est-ce que vous avez compris comment il fallait faire? C'est assez simple. Oh là, j'ai fait un truc. C'est assez simple. La carte de l'année, tu calcules. Moi, c'est 14,03 et plus 2003. Voilà, 2023. Oui, parce qu'on n'est pas en 2003. Non.
Et donc, bah, c'est juste pour avoir le mood général de l'année, tu vois. C'est pour savoir un peu comme ça. Voilà. La première carte, c'est toi, par rapport au monde, par rapport à ton année, par rapport à ta vie, par rapport à tout ce que tu veux. Non, c'est le mood général de ton année. Attends, je vais reculer le micro. Est-ce que vous m'entendez quand même? Moi, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien utiliser. Je vais prendre le petit oracle des simples parce qu'il y a des mots-clés dessus et que j'aime bien. Attends. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien, genre si je me mets là? Ou est-ce que faut que je crie? Ah, cool, trop bien, merci. J'ai pris aussi mon tarot des contes et légendes. Ça, c'est pas. Je dis n'importe quoi, je crois. Le tarot des contes et légendes. Je sais plus comment il s'appelle, mon tarot, bref. Et je prends mon oracle Béline. Donc, ce que vous faites, c'est que je vous propose de vous tirer les cartes en même temps, comme ça on peut en discuter. Vous me dites un petit peu nanana, blabliblou, blablibli. Alors, la première carte qu'on peut poser, c'est quel sera le mood des 12 prochains mois. Donc, par exemple, je vais poser une carte qui va être très simplement un. Ça serait pas mal en fait que je montre mes cartes, non? Plutôt que ma tête. Quel sera mon mood Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des petites phrases comme ça qui pourraient vous inspirer. Je vous donnerai le PDF à côté du. Ah! Je vous donnerai le PDF à côté de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger, évidemment, et le retravailler et faire des trucs avec, hein. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Enfin, bien qu'on puisse pas faire grand-chose avec, finalement. Quel sera ton mood pour les 12 prochains mois? Donc, par exemple, bah, moi, je vais me le faire à moi, hein, tant qu'à faire. Je l'ai fait déjà, mais pour vous montrer. Quelle carte vous prenez? Alors, évidemment, soyez toujours précise dans vos questions. C'est hyper important d'être précise parce que sinon, on ne comprend pas ce qu'on fait. Et si on ne comprend pas ce qu'on fait, bah, ça ne sert à rien. Donc, je vous invite à vraiment bien vous concentrer, à vraiment bien vous dire, OK, je vais poser telle question, nanana. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Bah, tu la prends. Enfin, tu fais ce que tu veux. Moi, je les prends. Quand elle saute, je les prends. Maintenant, tu peux la prendre en dehors du tirage. Tu peux dire, tiens, elle veut me dire un truc là tout de suite. Est-ce que c'est pour cette question, si ta question, tu l'avais en tête ou pas, nanana. Moi, par exemple, ce dont je vais prendre conscience cette année, ce qui va. Tu vois, moi, par exemple, je vais prendre ce qui va grandir en moi cette année. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous pouvez aussi vous poser une question, genre quel est votre nœud, votre problème principal dans votre vie actuellement, et vous faites votre tirage de l'année par rapport à ce problème. Voyez, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Moi, par exemple, je n'ai pas de problème en particulier qui me vient en tête. Donc, je vais simplement faire. Attends, qui c'est qui m'écrit? Non, ce n'est pas mes enfants qui sont en train de décéder en bas. Donc, tout va bien. Ce qui va grandir en moi cette année. Allez, moi je fais ça. Donc première carte du mois, ah, le sacré. Donc ok, très bien. Ça c'est donc l'oracle des simples, hein. C'est une carte. Attends, où est-ce que je peux la mettre pour que vous puissiez la voir? Bon, ce sera pas très clair pour vous parce que voilà, on n'est pas sur une installation de Twitch. Mais moi, j'ai la carte qui sort du sacré. Donc, ce que ça m'amène à penser, c'est que, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez qu'on réfléchisse à vos cartes et tout. Et ben, ce qui va grandir à moi, c'est le sacré. Et je suis trop contente parce que, bah, au final, j'ai mon livre sur la magie qui un jour va peut-être sortir, sauf que je reçois pas les corrections. Donc, je commence à me dire qu'en fait, c'est horrible. Ils ont des millions de corrections à faire, ils s'en sortent pas. Donc le sacré va peut-être comme ça pouvoir avoir une place plus importante dans ma vie et peut-être le côté sacré, c'est-à-dire le côté ce que j'entends par cette carte, c'est et ce que j'ai envie d'entendre dans cette carte, c'est peut-être que je vais trouver des choses qui vont me faire du bien et que je vais trouver sacrées et que je vais trouver un peu comme ça intéressantes et importantes dans ma vie et pour moi ça m'amène à me dire que ça va m'aider à trouver du sens dans ce que je fais, ces choses-là. Je vais quand même tirer une carte de tarot. Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'ensuite, à la fin du tirage, du coup, vous pourrez réfléchir à toutes vos cartes par rapport donc sacré, pour moi, ça voudrait dire janvier. En janvier, on est dans un truc sacré, on est dans un mois qui peut parler de sacré, enfin voilà. Donc, tac, tac, tac. Je tire une carte du tarot et je tombe sur quoi? Le roi de coupe.
Donc, le roi de coupe par rapport à moi, le mood des 12 prochains mois et ce qui va grandir en moi cette année, le roi de coupe, c'est marrant parce qu'il y a cette notion avec les rois de toujours parler de maîtrise, évidemment. Et puis, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui sait gérer ses émotions et c'est même quelqu'un qu'on va voir pour poser des questions par rapport à notre sensibilité, par rapport à tout ça. Et ça me fait vachement plaisir parce que mon but un peu dans la vie, c'est d'un peu de devenir genre tireuse de cartes, coach, tu vois, tout ce truc, enfin de devenir. Je le suis déjà, mais de continuer à le faire parce que j'adore. Et je trouve que c'est cool de tomber sur cette carte-là. Donc voilà, ça peut me parler de tout ça. Donc ça, c'est vraiment la première carte va vous parler de votre mood des 12 prochains mois, de vous par rapport à cette année. Moi, j'ai posé la question qu'est-ce qui va grandir en moi cette année? Parce qu'on est sur la carte du mois, hein, on est sur la carte de l'identité finalement. La carte du sacré, je vais l'enlever parce que c'est plus les cartes de tarot que je vais garder dans mon tirage de l'année comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre première carte, qui est un peu votre énergie générale du mois de l'année, vous pouvez passer à une autre carte. Sinon, vous pourriez très bien poser une autre question. Par exemple, moi, je pourrais très bien poser une autre question, toujours en fonction de moi et de 2022. Par exemple, vu que là, c'était ce qui va grandir en moi cette année, c'était le roi de coupe. Quelle attitude, je peux poser cette question, quelle attitude adopter pour y arriver, quoi, pour faire grandir ce roi de coupe dans ma vie en 2023. Je peux tirer une carte et j'ai la carte de la nativité. Donc ça, c'est une carte qui peut me parler, je referai un truc sur le Béline, hein, mais ça va me parler de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont et des nouvelles choses à éclaircir, quelque chose de nouveau qui va arriver. Enfin, voilà, il y a cette notion de nouveauté et de quelque chose de super solaire et tout ça. Ensuite, la deuxième carte que vous pouvez, je change de... J'espère que dans l'enregistrement, les gens verront mon petit PDF, sinon c'est pas grave, je le mettrai à côté de toute façon. Maintenant, la deuxième carte qu'on va sortir, c'est au niveau de l'argent. Le thème, ce sera l'argent. Donc, et le mois de février, vous avez compris, hein, ce sera les 12 domaines et les 12 mois. Donc l'argent, on peut poser plusieurs questions en fait. Vous posez tout à fait les questions que vous voulez. La question principale, c'est quelle sera l'évolution de ma situation financière, mais tu peux faire autre chose. Tu peux faire quel conseil appliquer pour stabiliser mes finances, comment gagner plus d'argent, l'état de ma situation. Moi, je vais faire le mood général de l'argent pour moi en 2023. Tchac. Donc, c'est chambé parce que j'ai le roi de denier. Et donc, comme vous le savez, si vous avez déjà un peu regardé la formation, les deniers, c'est l'argent, hein, mais c'est aussi la matérialité, c'est aussi la nature et c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui grandit en nous. Donc, le roi de denier sur le mood général par rapport à l'argent pour mon année 2023, c'est très très cool parce que ça va me dire qu'il y a une certaine maîtrise et je suis hyper... Enfin, je trouve ça hyper cool d'avoir 2 rois à la suite pour janvier et février parce qu'il y a une notion comme ça de je monte dans ma maîtrise et j'avance. N'hésitez pas hein, si vous voulez me poser des questions sur vos cartes à vous, s'il y a des trucs qui vous semblent pas cohérents, si vous savez pas ce que la carte signifie pour vous, ça peut être intéressant et tout. Je vais maintenant me tirer une autre carte du coup pour ce mois de l'argent pour vous montrer un peu comment j'interpréterai ça pour moi. Débrouillardise, donc ça ce sera pour l'argent. Donc débrouillardise, ça me fait pas kiffer de ouf, ça veut dire que je vais encore galérer en mode je vais trouver un peu d'argent par-ci par-là, mais ça va toujours être un peu dans la bidouille. C'est pas la bidouille genre la galère, c'est pas les trucs frauduleux, c'est plus la bidouille genre bon, t'arrives toujours à te faire des thunes, mais un peu dans la galère, quoi. Donc ça va pas hyper bien avec le roi de denier, mais peut-être que ça veut dire que finalement, c'est simplement prendre conscience que j'arrive à me débrouiller, que je suis confiante, que j'y arrive et tout ça. Ensuite, on pourrait faire aussi d'autres trucs, hein, c'est quelque chose d'autre qui vous inquiète pour l'argent, ça peut être comment gagner plus d'argent, tu vois, ça peut être ça que tu peux te poser dans cet endroit-là. Mon mood par rapport à l'argent 9 d'épée. Eh ben, évolution dans ma situation financière, la mort et le roi de pentacle. Alors, quand tu poses 2 cartes, par contre, tu vois, par truc, là, tu me dis que pour ta situation financière, pourquoi est-ce que tu as voulu prendre 2 cartes? Parce que c'est hyper important enfin, moi, je trouve, hein, je trouve qu'on s'embrouille quand on prend trop de cartes. Et je pense qu'une question, une carte, c'est vraiment bien, à moins que tu fasses une question, une carte, genre un tarot plus un Béline ou un tarot plus un mot-clé d'un oracle, mais si tu fais 2 tarots, enfin après c'est vous qui voyez, hein, mais c'est juste que moi je trouve qu'on se perd
c'est vraiment une question, une carte. Mais voilà, enfin, vous faites comme vous voulez, évidemment. C'est vous qui voyez. Si jamais vous posez si vous avez des cartes que vous tirez et que vous savez pas les interpréter, vous me demandez, hein. Donc voilà, ce sera, quels conseils appliquer pour stabiliser mes finances, tous ces trucs-là que je vous ai dit et ensuite ce que vous pouvez faire et que moi je fais régulièrement, c'est toujours cette histoire de carnet. Le roi de coupe, qu'est-ce qui nous invite à questionner par rapport à moi? La question que je peux me poser, c'est est-ce que je suis prête à assumer ma sensibilité? Est-ce que je suis prête à assumer de venir en aide aux autres par rapport à leur sensibilité? Ça peut être cette question que me pose cette carte. Ça, les questions que posent les cartes, vous pourrez le trouver pour les majeurs dans l'e-book. Le roi de denier, il peut me poser la question si dans mon journal, je vais un peu compléter et trier et aller plus loin dans la question là-dessus par rapport à mon développement personnel. Le roi de denier, je peux poser comme question est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que ma sécurité intérieure est assez construite et assez solide? Et qu'est-ce que je peux faire objectivement, concrètement, pour vraiment me sécuriser? Par exemple, se sécuriser dans une situation financière, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, ouvrir un compte épargne, s'inscrire à une application qui gère ton budget pour que tu rentres toutes tes dépenses et qu'il y ait pas de mauvaises surprises. Ça peut être ce genre de choses. La troisième carte qui va représenter janvier, février, mars, qui va représenter Mars, c'est la maison, pardon, de la communication dans le tirage des 12 maisons. Donc ça va être une carte sur la communication. Donc comment est-ce que je peux communiquer mieux cette année? Qu'est-ce que je peux après à vous de voir, est-ce que la communication, c'est un truc, par exemple, central dans votre travail ou vous avez du mal à communiquer en couple ou dans votre famille avec votre enfant? Donc ça peut très bien être: «OK, le mood général de» moi, je vais faire le mood général de la communication en 2023. Donc j'ai la carte de la mort. Donc il y a quelque chose que je dois, balayer, en fait, par rapport à la communication. Il y a cette idée en 2023, il va falloir que je change de stratégie de communication a priori et si je veux concrétiser un peu le truc et me dire: «OK, je vais plus loin, je réfléchis un peu plus», comment dire? Enfin, genre, j'aimerais préciser cette question sur la communication. Dans quoi est-ce que ma communication doit être changée par rapport à la mort, tu vois? Alors j'ai la carte de vol et perte, c'est la carte qui indique, la une fuite d'énergie. Et la carte du changement. Donc tu vois, la mort et le changement, finalement, c'est des cartes qui veulent dire la même chose, hein. La vol il y a une idée de je perds trop d'énergie avec ma communication et il y a quelque chose qui va devoir changer dans ma communication. Ça, c'est pareil, je peux tout à fait poser d'autres questions avec d'autres cartes, par exemple. Mais il faudra toujours que la carte principale soit celle que je garde sur mon truc. Par exemple, comment mieux communiquer? Quelle carte représente, ma façon de communiquer? Comment est-ce que je peux communiquer mieux cette année dans mon business? Ensuite, on peut faire dans mon couple. Ensuite, on peut faire dans ma relation avec mes enfants. Vous voyez, il faut une carte, une question précise. Donc moi, je vais dire, comment est-ce que je peux mieux communiquer en 2023? Oh! Et j'ai la carte du plaisir et ça me fait rire parce qu'en fait, quand, la carte de la mort est sortie, je me suis un peu dit qu'il y avait quelque chose à bannir de ce que je faisais dans ma communication en général et je pense que le roi de coupe fait que, ça va me parler vachement d'authenticité et d'assumer qui je suis et de le montrer, tu vois? Il y a cette notion-là dans ma tête qui arrive, après c'est voilà, chacun verra les choses, hein. Ah, Karine, tu écris: «Gardien du sacré dans mes relations à mon entourage». Grave, c'est beau, très beau, très, très cool. Après la carte de la communication, la quatrième carte, c'est la famille. Donc ça peut être le logement, ça peut être la famille, ça peut être la vie quotidienne, ça peut être, voilà. Allez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le thème des maisons astrologiques, hein. La maison 4, c'est toujours tel truc, la maison 5, c'est toujours tel truc, enfin, vous voyez? Moi, je sais que j'ai vachement de planètes en maison 6 et c'est la maison du travail. Ce qui fait qu'à chaque fois, les astrologues me disent que finalement, moi, mon travail et ma vie personnelle, ils seront toujours mélangés. Enfin, il y a un côté où je mettrai toujours de moi. Je peux pas séparer les deux. Donc, voilà, ça peut être, voilà. Quels conseils appliquer pour mieux s'entendre l'évolution de ma famille, aussi que je pourrais aider ce prochain mois niveau général, quelles actions mettre en place pour déménager? Donc c'est à ce moment-là qu'on va nous parler du foyer, de la famille, de la vie quotidienne, du logement, du rapport à la mère en effet et toutes ces choses-là. Moi, par exemple, je vais poser la question de quel conseil est-ce que je pourrais, mettre en place pour, arriver à mieux communiquer avec ma mère, par exemple? Vous pouvez tout à fait faire autre chose, hein. Merde. La justice. Ah, toi, Sandra, mon mood par rapport à la famille, le fou.
Eh ben, le fou, ça peut être très chouette. Tu le vois comment, toi? Qu'est-ce que ça t'inspire et quelles questions ça pourrait t'inspirer si tu faisais du journaling et tu voulais creuser un peu? Moi, la justice par rapport à la manière dont je communique avec ma mère et comment faire pour mieux communiquer avec ma mère et couper des trucs, nan, nan, c'est marrant parce que ça me fait me dire, regarde-toi en face et en fait, agis comme. Souvent, je dis, je me mets pas pareil, je suis pas pareil dans ma famille avec mes amis et je ne me montre pas vraiment moi avec ma famille parce que j'ai des barrières, parce que je redeviens la petite fille quand je reviens chez eux, blablabla. Et la justice, c'est marrant, me fait un peu me dire, bon, je vais me poser un petit mot-clé en plus par rapport à ça et la communication avec ma mère. Et je tombe sur enrichir. Action à mettre en place pour déménager l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est très chouette. Ça te fait penser à quoi? Je le vois bien, je creuserai du côté de ma belle-sœur et de mon frère. Ton mood par rapport à la famille, le fou. Moi, tu vois, si je tombais sur le fou, ça me ferait marrer parce que j'ai toujours été un peu la meuf qui part en couille et trucs comme ça dans ma famille. Et ça pourrait vouloir me dire, continue en fait à oser être qui tu es, un électron libre et ce genre de choses. Mais après, voilà, chaque personne aura une. C'est pour ça que c'est important de ne pas écouter forcément les interprétations des autres parce que c'est votre interprétation et votre travail sur vous qui compte. Ensuite, la carte d'après, c'est l'amour. Alors, ça peut être aussi le travail, les kiffs, hein. Vers quel kiff aller, quel mindset avoir pour kiffer plus. Moi, je vais faire ça, je vais faire quel mindset adopter ou quel sera le mood, non, quel mindset adopter en 2023 pour kiffer grave, pour kiffer ce que je fais et kiffer vraiment mon quotidien, quoi. Moi, j'ai le 2 de denier qui arrive et vous savez, c'est la carte du. C'est le funambule, c'est l'équilibre à trouver et c'est assez marrant parce que ça arrive à ce moment-là et c'est les deniers, donc c'est toujours ce côté un peu matériel, ce truc-là. Je regarde juste sur le Discord parce que j'ai toujours peur que genre il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer, je ne sais quoi. Non, c'est bon. Et en fait, moi, ça me fait penser que pour kiffer plus, faut vraiment que je trouve un équilibre et que j'arrive à faire des plages horaires, quoi. Pour chaque chose, que j'ai des moments où je travaille et j'ai des moments où je travaille pas. Parce que c'est vrai que comme mon travail il est sur mon téléphone, très souvent, j'en profite pour aller sur Instagram alors que je pourrais, genre, être concentrée sur mes enfants. C'est mal, je sais, mais on fait tout ce qu'on peut, hein. Et la clarté qui arrive pour moi. Donc, clairement, on parle de ça. Comment nourrir mon feu intérieur, le valet de coupe? Ouh, c'est beau ça. Comment nourrir mon feu intérieur, l'ermite? Magnifique. C'est génial ça. C'est très cool. L'ermite, ça peut vraiment te dire suis ton chemin de pèlerin. Tu vois, l'ermite, c'est aussi Moïse, c'est aussi croire en ton chemin. Le serpent, la kundalini, la colonne vertébrale, tous ces trucs-là, le bâton, le guide. Il y a cette notion avec l'ermite vraiment de nourrir ta propre voie, quoi. Le valet de coupe, nourrir ton feu intérieur, c'est très mignon parce que ce valet de coupe, il est toujours un peu comme ça, avec une coupe qui présente devant soi, ouvert à l'inconnu, ouvert à la vie, ouvert, le cœur ouvert en fait. Il est vraiment dans cette idée que ouvre-toi à l'émotivité et ouvre-toi à la beauté du monde. Pour moi, c'est ça un peu. Le valet de coupe, il est un peu aussi, souvent on dit qu'il a une personnalité un peu romantique, un peu chiant-chiant, un peu gnangnan, mais dans cette position-là, pour moi, c'est hyper positif, tu vois. C'est vraiment garder son cœur d'enfant, quoi. Il y a cette notion dans ma tête. Après, l'amour. Tchac, tchac. Alors ça peut être aussi votre couple, hein. Par exemple, moi, je pourrais très bien tirer une carte de comment améliorer l'entente dans mon couple, tu vois, ce genre de choses. J'ai le cloître, donc on me propose peut-être de passer plus de temps avec la personne avec que j'aime, je pense, qui, tu vois, on me dit, bah, ce serait bien de faire des trucs ensemble, de s'enfermer ensemble, et aussi peut-être de faire plus de choses ensemble différentes, pas s'enfermer dans un truc tout le temps peut-être, ou alors comment plus kiffer en couple. Ah, j'ai la carte de la famille. Et pour moi, la carte de la famille, ça m'invite à profiter plus de ma famille. Donc voilà, à vous de voir ce que vous avez envie, quoi.
Ensuite, le travail, l'évolution de mon travail, les conseils pour trouver un travail. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir poser plein de questions sur ton travail. Donc, je vous invite toujours à poser une carte. Quel est le mood du travail pour moi en 2023? L'énergie déployée générale, globale dans mon travail en 2023. Et ensuite, n'hésitez pas vraiment à poser une question, plus une question, plus une question, vraiment précise pour aller un petit peu pointer les trucs plus. Là, je vous le montre et je vous l'explique parce que, voilà, j'imagine que vous n'avez pas envie de regarder une vidéo de 6h30. Mais il y a grave, grave, grave de possibilités avec ce tirage, hein. Moi, le mood de mon travail en 2023. Allez, je tombe sur la magicienne, trop bien. Alors, trop bien et pas trop bien parce que la magicienne, je l'aime beaucoup. Ça veut dire que tu as plein de potentiel, que tu fais plein de choses, mais il y a aussi ce côté, ok, je commence plein de trucs, mais je sais pas vraiment où aller. Donc, c'est pas non plus. Tu vois, par exemple, j'aurais préféré tirer une carte qui allait me parler de maîtrise, quoi, de stabilité, de structure. La magicienne, c'est magnifique, hein, parce qu'il y a ce côté aussi, on peut le voir d'une manière un peu plus jolie. Si on ne cherche pas à aller voir dans le tarot et le côté, l'enfant qui sort du vagin et tous ces trucs-là, on peut très bien se dire que la magicienne, c'est bah voilà, la sorcière, la magie. Et comme j'ai fait un livre sur la magie, ça pourrait me parler de ça aussi. Il ne faut pas toujours aller chercher dans les symboliques incroyables. Non, non, non. Ah bah super, tu vois, j'ai demandé à une carte de stabilité et je sors stabilisé. Évidemment, merci, je t'aime petit jeu. Je sais que tu es là pour moi. Mood du travail, la roue de la fortune. Mood du travail, 7 d'épée. Alors 7 d'épée, tu t'en penses quoi du coup du 7 d'épée? Mood du travail, la roue de fortune, c'est chouette. La roue de fortune, c'est vachement souvent, c'est la carte de la psychanalyse, mais c'est aussi la carte des choses qui avancent, du hasard et du mouvement. C'est aussi le truc du karma, tu vois ce que je veux dire? Des trucs assez cool. Le 7 d'épée en mood du travail, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ah, tu es en train de te créer ta propre activité. Bah, le 7 d'épée, ça peut te parler de... T'as quoi comme tarot, toi? Je le montre à la vidéo parce que j'ai peur que sinon ça soit pas très probant en vrai. Enfin, après, c'est vrai que les personnes qui sont en train de regarder en replay cette vidéo, vraiment, je vous invite à avoir votre tarot dans vos mains pour que vous captiez un peu les trucs. Alors moi, je fonctionne pas avec les trucs à l'envers, donc je les remets à leur place à chaque fois. Mais ça, c'est personnel, hein, vous faites comme vous voulez. Enfin, de toute façon, tout est personnel en vrai. Oh là là, pourquoi j'ai plein de cartes à l'envers? Ça m'agace ça. L'agacement. Oh. Oh non, mais à chaque fois que je retourne le bordel, en fait, c'est dans l'autre sens. Non, mais je rêve. Ah non, mais on va pas s'en sortir, hein. Bon, bah, vous pouvez aller faire pipi, hein. Faites-vous une petite tisane en attendant. Désolé, les gars. Aussi, je vous invite à... comment dirais-je? À bien regarder aussi au niveau de la numérologie, vous voyez. Par exemple, dans la numérologie, le 7, par rapport à si, par exemple, vous avez dans votre tirage beaucoup d'eau, beaucoup de coupes, vous voyez ce que ça peut vouloir vous dire. Si vous avez beaucoup de 2, beaucoup de 4, vous voyez ce que ça peut vouloir vous dire en numérologie. J'ai fait une vidéo sur la numérologie, l'énergie des... Oui, bah, forcément, si je refous le bordel. J'ai fait une vidéo sur l'énergie des nombres, hein. Vous pouvez aussi voir ça. Et aussi, n'hésitez pas à regarder sur votre tirage quel est comment dirais-je, quel est un peu comment dirais-je, qui regarde où, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ben voilà. C'était l'avant-dernière. C'est toujours comme ça, je rêve. Donc, je vous montre juste le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour le mood, ça peut vouloir dire attention à ne pas te sentir attaqué et ça peut aussi vachement te parler du fait de attention à être toi-même. Cette carte, elle peut te dire fais attention à ne pas vouloir copier les autres parce que finalement, c'est toi, hein, c'est ton énergie dont les gens ont besoin. Tu peux faire la même chose que quelqu'un d'autre, ça sera jamais pareil parce que ce sera toi. Mais c'est une carte qui peut t'inviter à te dire
Sois toi-même, par exemple, tu vois? Et peut-être aussi qu'il y a peut-être des conflits qui vont arriver, il faudra que tu restes, voilà, fixe. Tu pourras dire: «Non, je suis alignée avec ce que je veux faire, je sais pourquoi je le fais» et tout ça, quoi. Posture à avoir au travail, je tombe sur l'amoureux. Ben, ça, c'est une carte qui nous parle d'engagement, de choix, mais c'est aussi une carte qui nous parle, de l'amour qu'on met dans ce qu'on fait, tu vois? Par exemple, sur l'amoureux, tu peux aller dans mon e-book sur le tarot et voir quelle est la question qu'on pose par rapport au référentiel et à l'amoureux. Comment obtenir des clients l'ermite? Bah, tu vois, ça pourrait être aussi la même, idée. L'ermite, il va t'inviter à vraiment suivre ta voie et à vraiment être toi-même, tu sais, je suis vachement de trucs sur les coachs Instagram ou les trucs comme ça, moi, et même en entreprise, souvent les gens disent, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. L'idée, c'est vraiment si t'es pas toi-même et si tu suis pas ta propre voie, tu attireras n'importe qui et finalement, c'est pas n'importe qui que tu veux, c'est des gens comme toi. C'est des gens qui vont, être attirés par ton énergie et c'est des gens qui vont, voilà, te comprendre et tout ça et donc peut-être obtenir des clients, ben, il faut que tu montres, aussi ça peut nous parler de développement personnel, montrer quel cheminement tu as fait, où tu en es, comment tu en es arrivé là, enfin, tu vois? Toutes ces choses-là, ça peut être. Tes ressources, la carte numéro 7. Enfin, je vous dis vraiment des trucs comme ça, mais c'est vraiment important que vous vous posiez sur ce tirage. Ça peut prendre vraiment du temps, hein. C'est pas un tirage qu'on fait comme ça à l'arrache, ça pose des questions, ça vaut le coup de le prendre en photo et d'y réfléchir et de le revoir plus tard. Enfin voilà, c'est quand même, je pense que c'est important pour même vous connecter à votre tarot et pour le comprendre et pour se dire: «Ah en fait au mois de mars, il m'est arrivé tel truc ou dans mon travail, voilà, quel a été le mood. Qu'est-ce que je peux» à part en 2024, vous pourrez vous dire: «Attends, en 2023, j'avais tiré ça. Qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que cette carte voulait me dire?» Comme ça, toutes les fois où tu retireras la même carte, tu te rappelleras que cette carte te parle de ça, que à toi, dans ton dictionnaire personnel d'interprétation des cartes, ça veut dire ça. Alors, les ressources, ce que tu sais faire, tes soleils ou l'engagement, dans quoi tu peux t'engager. Donc moi, qu'est-ce que je peux offrir au monde? C'est un peu cette idée-là. Alors le 5 de bâton et tu vois, c'est marrant, mais le 5 de bâton, c'est une carte de conflit et au final, ce que ça peut m'apporter comme, information, c'est me dire: «Qu'est-ce que je peux apporter du monde?» Ben, peut-être, que je peux aider les gens qui sont dans un conflit comme ça. Peut-être que je peux, faire ce genre de choses. Adaptation. J'ai, le mot adaptation, qui vient avec mon mot-clé et moi, ce que je vois avec ce 5 de bâton et l'adaptation, c'est que, dans mes engagements et mes ressources, je vais accepter de m'adapter, je vais accepter que aussi les choses sont pas forcément faciles, que on va mettre des bâtons dans les roues et que en fait, ça m'arrive tout le temps, donc je sais faire maintenant. Tu vois, il y a cette notion-là. Ce que je sais faire, le 3 d'épée. Alors, ça te fait penser à quoi, toi? Ce que je sais faire, la tour. Donc la tour, ça peut dire, tu sais déconstruire, tu sais travailler sur ton ego, tu peux travailler sur tout ça, tu vois? Tu peux, la tour, elle te dit tu as des coups de génie aussi, la tour, elle peut te parler d'accouchement, hein, d'accoucher de toi-même. Tu peux comme ça, aider les autres aussi. Enfin, tu vois, il y a cette notion-là qui vient. Hem, je cherche le 3 d'épée. Na 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 na. Je me dis que je suis capable d'avancer malgré les épreuves, complètement. Souvent, c'est ça, on voit les cartes d'une manière, faut voir les cartes d'une manière positive ou négative. Alors il y a des cartes, c'est plus difficile. Par exemple, si tu tombes sur le 5 de denier, qu'est-ce que, en ressources, quelles sont tes ressources? Bah, tes ressources, c'est que même dans la difficulté, même, dans la pauvreté, dans la misère, en fait, c'est comme si ça nous parle de peur de manque aussi, le 5 de denier, ouais. Donc, ça peut te parler, de toi, tu sais gérer même le manque, enfin, c'est-à-dire que le manque ne te fait pas peur, il y a cette idée de tu sais que tu vas te relever. Le 3 d'épée, ce que tu sais faire, moi, j'aurais plus vu, mais c'est que moi, ça veut pas dire que j'ai raison. Je me serais plus dit: «Ce que je sais faire, c'est écouter ma raison».
parfois lâcher tout ce que mon cœur peut me faire vivre, style dépendance affective, style mettre trop d'émotions, mettre trop de blocage affectif, mettre trop d'émotions dans les choses que je fais, bah, j'arrive à quand même avoir un esprit critique et j'arrive à quand même me dire non, en fait, ok, mon cœur voudrait ça, mais objectivement, c'est pas bon pour moi et ça m'emmène dans des relations toxiques ou ça m'emmène dans des schémas toxiques dans mon travail ou peu importe, ou que ce soit. Et je sais avoir un esprit critique et je sais, voilà, me dire non. J'écoute pas mon cœur cette fois parce que en fait, faut aussi que j'avance, quoi. Je peux pas rester dans des blocages, dans des angoisses, je peux pas rester dans des rouages de l'enfer qui m'enferment. Enfin, tu vois, il y a tout ce concept-là un peu, quoi. Ensuite, après les ressources, il y a les difficultés, les ombres. Donc ça, c'est la maison 8. Je crois que la maison 8, c'est la maison du Scorpion en astrologie. Il faudrait vérifier cette information qui n'est pas sûre. Quelle carte représente la difficulté, ce qui va poser problème? Le conseil pour dépasser la peur de. Est-ce que tu peux bannir de ta vie? Bah, tu vois, moi, je vais te dire, qu'est-ce que je peux bannir de ma vie en 2023? Quel est c'est le bon moment pour bannir quoi de ma vie? Alors, le 8 de denier. Moi, je tombe sur le 8 de denier. Et moi, j'ai 1, 2, 3 deniers dans mon tirage pour l'instant. J'ai quand même 3 majeurs. Ça aussi, hein, vous pouvez voir si vous tombez sur des majeurs ou pas, un truc comme ça. Le 8 de denier, ce que je peux bannir de ma vie, je pense que ça me parle de trop de travail, trop de me faire du mal à vouloir faire trop de choses sur moi aussi, tu vois. Parce que dans ce 8 de denier, qui n'est pas toujours le cas, hein, mais dans ce 8 de denier, elle en chie de ouf. Et peut-être bannir de ma vie les angoisses liées à tous ces trucs-là. Ce que tu peux bannir, l'ASDP, l'ASDP, ça peut te parler de. Tu peux bannir une rigidité, une certaine rigidité mentale, peut-être quelque chose qui est de l'ordre de. Tu te mets trop la pression sur des règles, des choses comme ça. Tu te mets trop la pression sur des limitations mentales comme ça. Peut-être que tu n'oses pas assez, des folies, des trucs comme ça. Le soleil, qu'est-ce que tu peux bannir de ta vie? Le soleil, ça peut te parler d'ego. Le soleil, souvent, c'est travailler sur ton ego, ce que ça te propose. Quelle carte représente la difficulté? Tu vois, par exemple, moi, ensuite, je pourrais, pour les difficultés avec les vides de denier, quelle posture adopter pour dépasser mes difficultés? Je peux très bien poser cette question, vous voyez? J'ai l'inconstance, donc accepter l'inconstance, je vois ça comme ça. Ensuite, quelle carte représente par rapport aux difficultés comment réagir devant les difficultés? Je peux poser comme question. Donc, j'ai la carte de l'intelligence qui sort. Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre? Alors ça, je vous dis, on peut poser ces questions-là, mais on peut le poser partout, hein. Comment m'engager plus facilement? Comment être mieux dans mon travail? Quelles ressources mettre en avant pour que mon travail soit plus efficace? Quelles ressources mettre en avant pour bannir de ma vie des schémas toxiques? Vous voyez, c'est des questions que vous pouvez poser vraiment pour tout finalement, hein. Chaque question que je vous ai proposée dans chaque truc peut être retranscrite dans tous les domaines, sachant que voilà, moi je pose vraiment une carte, une question. Par exemple, le conseil pour dépasser ma peur de manquer, moi je pourrais faire. Eh ben, j'ai la carte des ennemis qui sort et ça veut dire que je suis mon propre ennemi. Le conseil pour dépasser la peur de manquer, ça peut être vraiment, en fait, arrête d'auto-saboter. La carte ennemie, ça peut être l'auto-sabotage aussi. J'ai une question sur la carte engagement ressources. J'ai tiré la trahison, mais je ne vois pas du tout. Alors, la trahison, c'est la carte du. T'as pris le Béline, c'est ça? Eh ben, la carte engagement ressources par rapport à la trahison, attends, je vais juste le chercher pour montrer à quoi elle ressemble. La trahison, c'est une carte qui nous parle de se trahir soi-même. Donc, tes ressources, c'est que tu es honnête avec toi. Enfin, pour moi, je la vois comme ça, hein. Pour moi, sortir la trahison dans une carte de ressources, c'est tu sais te regarder en face, tu connais tes rouages, tu connais tes névroses. Putain, mais c'est pareil, elle va jamais arriver, c'est incroyable. Bah, je l'ai passé où? Je l'ai passé. C'est comme si elle te dit. Par exemple, moi, quand je tire la trahison en carte négative, je dis ok, je me trahis moi-même et j'ai un sentiment de me trahir en faisant ça. Il y a quelque chose de. Au fond de moi, je sais que c'est pas la bonne chose à faire. Ouais, il y a quelqu'un qui veut. Mais bah écoute, je pense que je débloque parce que je la vois pas. J'ai dû la passer.
Tac, tac, tac. Alors, pas de panique, il sera en replay le live, hein. Mais je suis nulle, moi. Je trouve pas la carte. Bon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup. Et coucou, comment tu vas? Ça va, un peu en retard. Ouais, bon, ce sera en replay, t'inquiète, c'est pas grave. Euh, Ouais, j'étais en train de chercher une carte que je trouvais pas. Bon, bref, la carte de la trahison, c'est un chat qui fait flipper. Là-bas, là, c'est bon, je l'ai trouvé en fait. J'arrivais pas. Et donc, elle nous parle, donc c'est une carte lunaire, donc ça nous parle de des choses qu'on peut faire derrière notre dos, mais c'est surtout très, très souvent ce que nous, on se trahit nous-mêmes, nous, on n'a pas confiance en nous, on manque d'estime de soi. C'est un peu ça, en général, le message, quoi. Ensuite, alors attends, je rappuie sur mon petit biou-biou. La spiritualité, comment améliorer ma foi, ce que je vais apprendre ces prochains mois, les leçons de vie, comment évoluer. Hein. Donc moi, je vais poser la question, comment nourrir ma spiritualité. Vous pouvez très bien poser la question, quelle carte me représente par rapport à ma spiritualité maintenant. Vous pouvez très bien poser cette question sur tous les domaines de votre vie. Quelle carte représente ma communication en 2023 ou quelle carte représente ma communication maintenant et la manière et quelle carte représente la communication en 2023. Donc en gros, comment tu vas apprendre à communiquer différemment. Comment nourrir ma spiritualité, ça peut être comment nourrir mes kiffs. Enfin, vous voyez, vous pouvez à chaque fois, les questions que je pose, les mettre n'importe où, en fait, à chaque endroit. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Moi, je vais poser la question, comment nourrir ma spiritualité cette année, par exemple? Non, je vais poser la question, quelle posture adopter ou non, comment aller plus loin dans ma spiritualité? Je vais mettre. Comment aller plus profondément dans ma spiritualité en 2023? J'ai le 10 de denier. Alors le 10 de denier, ça peut nous parler d'énormément, énormément de choses, mais il y a la notion de se sentir bien entouré et de sentir qu'on est épaulé. Et tu vois, j'imagine moi là, entouré de mes guides, et c'est trop mignon. Mais concrètement, ça veut dire peut-être prendre conscience que je suis entourée et plus parler à mes guides, plus parler et plus rentrer en communication avec les énergies ou ce genre de choses, plus me connecter à ce qui m'entoure que je ne vois pas. Comment évoluer côté spiritualité? T'es tombé sur l'ermite. Bah, c'est joli, c'est une carte qui te. L'ermite, c'est vraiment le pèlerin, hein, c'est vraiment le chemin de Compostelle, c'est vraiment celui qui va aller trouver sa foi. Hein. Wow, t'es tombé sur l'étoile, c'est trop bien. Bon, alors là, c'est trop c'est la carte qu'on a envie de tirer à cet endroit-là. Donc, c'est trop beau, trop magnifique. Et ensuite, je peux poser la question de comment faire ça, en fait, mon 10 de denier, comment me sentir plus entourée et par quel biais est-ce que je peux me sentir plus entourée dans ma spiritualité et ressentir un peu plus les choses qui m'entourent, peut-être? Alors, c'est drôle, j'ai la carte de la connexion. Oh, reine de Pentacle, trop bien. C'est chambé la reine de Pentacle aussi. Putain, on a que des belles cartes. C'est cool. Moi, la carte de la connexion, à ce moment-là, je me dis que c'est vrai que, voilà, il y a des fois où je vais pas. Alors moi, je suis pas spécialement chrétienne, mais j'aime bien aller à l'église. Et c'est vrai que là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, donc ça me fait penser à ça, à la connexion, ne pas oublier que voilà, je peux m'y connecter et que c'est là et que tout va bien, un truc comme ça. Mais par exemple, je pourrais poser d'autres questions du style qu'est-ce que je vais découvrir dans ma spiritualité en 2023? Alors, bonheur, je vais découvrir que bah, si je demande, je reçois, ou que finalement les petits bonheurs sont toujours là et que j'ai pas à m'inquiéter, ce genre de truc. Comment y arriver? L'as de bâton. Oh, c'est beau. L'as de bâton, alors je sais pas à quoi tu veux y arriver, hein. Je sais pas exactement quelle est ta question précise, mais l'as de bâton, c'est une carte qui nous demande, bon, c'est une carte très phallique et très sexuelle aussi, hein. Donc il y a quand même le rapport au corps avec l'as de bâton, mais il y a aussi la notion de prendre les choses en main et d'activer et d'y croire. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est marrant que ça arrive parce que l'as de bâton avec l'ermite, tu vois, l'ermite, il a son bâton de pèlerin, hein. Il a son bâton aussi de sa canne et ce côté comme ça, la canne qui représente vachement l'énergie, tu vois. Ça peut aussi être la canne, pardon, la canne, tu sais, la baguette magique, hein. C'est prendre en main sa foi et c'est prendre en main ses projets, c'est prendre en main. Mais c'est aussi la nouveauté, l'as de bâton, hein. C'est aussi des nouvelles choses à tester. Peut-être, ouais, voilà. Dans les questions que tu pourrais te poser avec l'as de bâton, c'est
Quel, ah oui, les moyens, comment y arriver? Comment arriver à me connecter à ma spiritualité? Eh ben, en entamant un chemin personnel de découverte de soi. Donc ça peut être aussi un chemin vraiment, tu vas vraiment marcher et faire Compostelle. Ça peut être, je sais pas, te lancer dans l'étude d'un texte et où il y a une question de nouveauté quand même avec un as. Les leçons de vie de cette année, le soleil, c'est chouette ça. Alors le soleil, ça peut être l'ego, mais c'est aussi la construction, hein. C'est aussi rayonner qui on est et tout ça, quoi. Alors ensuite, il y a la carrière, mais moi, j'avais du mal à placer des questions avec ça parce qu'il y a aussi le travail avant, hein, qui est en carte 6. Et la carrière, c'est aussi comment les gens vous voient. Donc moi, j'ai un peu pensé à faire ça et par rapport à l'ego. Moi, la question que je vais poser par rapport à la maison 10, ça va être, on peut très bien poser ce genre de questions du style: «Quel est mon rôle en 2023, dans le monde?» Un truc comme ça. Moi, le truc de mission de vie, ça m'angoisse un peu parce que je me dis: «Imagine, tu loupes ta mission de vie, tu es foutu». Donc c'est des genres de trucs un peu qui me dit, je sais pas, red flag, rien ne va. Mais ça pourrait être, quelle est ma mission en 2023, par rapport à la communauté, quoi? Vous voyez, c'est un peu ce genre de alors j'ai le cavalier d'épée qui peut nous parler de partager notre vérité, tu vois? Se montrer authentique, machin, mais c'est aussi, une carte, si elle est prise un peu en négatif, c'est attention, faut pas non plus trop, ça va, les autres, enfin, tu pas toujours raison, quoi. Et si pour ce truc-là, je choisis un mot-clé pour moi, dites-moi, hein, s'il y a des questions que vous avez. Ah, c'est le rêve. Donc, mon rôle, c'est de rêver. OK, je vais faire ça. Ah, le 7 de coupe, reine de pentacle again. Lol, j'ai tout remélangé avant. Alors, quelle évolution de ma carrière, le 7 de coupe? Non, mais toi, tu as trouvé 2 reines de pentacle. Non, mais MDR, c'est pas mal. J'adore. Est-ce que je peux travailler pour mieux accueillir mon ego à la tour? Ah non, mais alors là, c'est lol. Là, le tarot te troll, hein. Quelle évolution de ma carrière, le 7 de coupe? Le 7 de coupe, c'est vrai que ça nous parle vachement des illusions, mais c'est aussi du choix et c'est d'esprit critique. Garder ton esprit critique, tu vois? Il y a cette idée-là de ne pas se faire des illusions, de garder ton esprit critique. Il y a cette notion-là avec le 7 de coupe. Reine de pentacle, non mais toi, tu vas être, en mode, tu es là pour être une banquière, tu es là pour gérer la thune, meuf. Ensuite, ça, c'était pas ça, c'était les amis, mais ça me saoulait, j'ai pas réussi à tourner le truc comme j'avais envie, donc j'ai passé un peu cette maison-là 11, attends, je vais vous dire ce que c'est la maison 11 dans la vraie vie, dans le vrai tirage des maisons. La maison 11, astrologie, représente les amis, les relations amicales, les projets collectifs et le soutien que l'on peut trouver dans la vie. Voilà, donc c'est ça. La maison 11 est une maison qui nous parle des relations. Hem, les relations amicales, les projets collectifs. Bon allez, ouais, bref. Moi, j'ai passé, le truc sur le self-care parce que j'avais envie de faire un petit truc self-care dans ce tirage de l'année. Comment prendre soin de moi en 2023? Et moi, j'ai la force. C'est très cool la force parce que ça te parle, que, tu as la force de faire des choses, que tu peux puiser en toi énormément de choses et il y a cette idée aussi de gérer tes instincts et c'est un truc qui me parle dans le sens où j'avais eu vachement d'anxiété en 2022 et je sens que c'est en train de partir, même si, faut jamais dire jamais et que je sais très bien que souvent tu dis: «Oui, mes enfants sont jamais malades» et le lendemain ils sont malades, donc attention. Mais voilà, le self-care, moi, la force me parle vachement et je vais me tirer un petit, comment prendre soin de moi en 2023. Je vais me tirer un petit Béline. Hop, hop, hop. Bah, c'est super. Merci. Merci Béline, vous êtes bien aimable. Bonne journée. Ce que j'ai déjà accompli le 5 de denier. Ben, ouais, c'est lui sur lequel à chaque fois qu'on tombe sur lui, on est un peu en PLS.
Le 5 de denier, il peut poser comme question ce que tu as déjà accompli. Bah, tu as déjà réussi t'as déjà persévéré, tu vois. Prendre soin de moi, le magicien. Eh ben, il y a cette idée avec le magicien de touche à tout, de redécouvrir des choses avec une âme d'enfant, tu vois. De pas de bien te relancer dans des passions, un peu dans des trucs comme ça qui te feraient kiffer, tu vois. Et ensuite, reine d'épée, je suis une queen, mais évidemment, mais putain, mais la meuf, elle sort que des reines, mais il y a quoi? Mais 2023, c'est l'année de la queen, quoi. La reine d'épée. Bonjour, tu devrais te renommer Queen Joanny. Euh, Ah, c'est quoi ton logo? C'est le logo de tes bijoux? J'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit Box of. Box of Queen. La queen du retard. Non, mais d'habitude, c'est 21h. Mais là, j'ai mis 20h parce que je suis fatiguée. Non. J'ai mis 20h parce qu'a priori, en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis 20h. Voilà. La vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai mis 20h. Mais tu sais, je bois plus. C'est fini, ça. C'est fini la bamboche. Je bois plus, je baise plus. Non, ça va, j'arrive à baiser. Mais juste, je bois plus. Du coup, il n'y a plus l'apéro avant. Enfin, tu vois, je suis plus pompette pour les ateliers. Enfin, bref, voilà, voilà. Comment prendre soin de moi, la grande prêtresse? C'est beau, la grande prêtresse, parce que prendre soin de toi, c'est garder ton jardin secret, c'est aussi te connecter à tes intuitions, mais il y a aussi l'idée de te lire. Peut-être que tu aimes lire, tout simplement. Parfois, et vous allez le voir après, quand on passe à la version un peu plus voyance, même si moi, je suis toujours un peu refroidie de la voyance, parce que c'est vrai que, je sais pas. J'ai toujours peur qu'on dise des conneries, qu'on s'invente des histoires et que dans. Je regardais un mec là qui parlait sur l'Obs d'un truc, un voyant. Et il disait oui, ça m'est déjà arrivé de me tromper. Par exemple, une personne qui venait chez moi tout le temps pour son avenir amoureux. Mais le mec, il l'a vraiment écrit. Et d'un autre côté, il a raison, hein. Dans son avenir amoureux, elle venait avec moi, c'était une cliente régulière. Tous les ans, elle venait. Et une année, je lui dis, bah ça y est, c'est le bon. Après m'avoir présenté plein de mecs en tirage de cartes, je lui dis, bon, bah lui, c'est sûr, c'est le bon. Et en fait. Genre, elle s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'en fait, il l'a frappée, quoi. Enfin, du coup, bon. Est-ce que vraiment, il faut écouter les cartes aveuglément? Est-ce que l'esprit critique ne serait pas important à garder? Je me questionne. Ce que je vais découvrir cette année, encore la grande prêtresse. Allez, bim bam boum. Donc, la grande prêtresse, c'est vraiment une notion de spiritualité et d'intériorité. Donc, elle a des voiles, la grande prêtresse. C'est marrant parce que j'ai un octra, un dessin de Jérémy Avada juste devant mes yeux. Là, en même temps, j'ai une caméra, j'avais oublié que j'avais une caméra vu que je montre pas ma gueule. Attends, elle est où? Elle est là. La grande prêtresse qui est mélangée avec le diable et qui est mélangée avec la lune, il fait ça. J'aime bien ce qu'il fait, Jérémy. Et la grande prêtresse, en fait, elle est, euh, elle est bonne. Non, la grande prêtresse, elle est voilée. Parce qu'elle cache des choses et aussi c'est l'accoucheuse du tarot, on dit souvent, et c'est aussi celle qui relie le ciel et la terre, c'est la femme du pape hein, finalement. Et très souvent aussi, la grande prêtresse, on la transpose à Marie-Madeleine. Donc c'est vrai que c'est une personne qui arrive. Ouais, moi aussi, le pape, c'est ma carte de chemin de vie, le 5. Nous sommes Team 5. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Ah merde, je suis fatiguée. Et donc, mais ouais, Team 5. Putain, qui est-ce que j'ai vu qui est Team 5 aussi l'autre jour? Ça m'a fait marrer. Je sais plus ce que je disais. Tu vois, quand je buvais de l'alcool, je savais où j'en étais dans ma vie. Maintenant, je suis perdue. C'est une blague. Ah ouais, j'ai pas tiré ma carte des défis. Ouh, les défis. Ce que je vais découvrir cette année. Qui me parle? Je vais découvrir quoi? Je vais découvrir que finalement mon père n'est pas vraiment mon père.
Le nœud principal à dénouer, le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle vachement de se célébrer. Attends, j'ai un mal de cou qui vient d'arriver d'un coup là. Et de structurer les choses. En fait, c'est la construction aussi, le 4 de bâton. Et c'est aussi la célébration. Donc, le nœud principal à dénouer, peut-être plus te célébrer, peut-être plus te structurer. Alors, bon, moi, le côté se structurer, ça m'agace un peu parce que j'ai jamais réussi à me structurer. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens, peut-être que j'y arriverai jamais et c'est pas grave. Enfin, tu vois, faut se lâcher la grappe, tu vois. Mais peut-être que tu peux poser comme question avec le 4 de bâton. On peut se poser, ah tiens, j'ai un petit livret devant moi, tu vois, qu'est-ce qu'on peut poser? Souvent, c'est vraiment comme ça la notion de construction, de construire ses passions et de construire ses amis et sa cellule d'amis. Tu vois ce que je veux dire? Le 4 de bâton. Moi, j'aime bien aller voir dans les livrets, il y a des gens qui disent qu'il faut pas. Moi, j'aime pas les gens qui me disent ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire, d'accord? Vous me laissez tranquille. Le 4 de bâton, l'engagement. Mot-clé, engagement, joie, lien, bonheur. Et là, c'était le nœud à dénouer, donc c'est à l'envers. Je ne suis pas prête à m'engager, je ne vois pas l'avenir sereinement. Les relations sur le long terme, je les conçois pas. Je veux vivre au jour le jour. Je peux aussi avoir envie de démissionner, de rompre pour casser ma routine et partir à l'aventure. Donc tu vois, ça te dit qu'un truc à dénouer, ça peut être la notion de qu'est-ce que tu n'arrives pas à structurer et pourquoi, où est-ce que tu n'arrives pas à t'engager et pourquoi, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à nouer des liens, enfin ce genre de truc. La construction est le mot de mon année, trop cool. Le nœud principal à dénouer, le diable. Alors le diable, très souvent, c'est se sortir de situations qui nous enferment. C'est aussi la créativité, hein, le diable. Le nœud à dénouer, mais pour moi, le nœud à dénouer, c'est vraiment sortir de nos névroses, quoi, hein, un peu. Moi, ce que je vais découvrir cette année, le nœud principal à dénouer pour les prochains mois. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Le nœud principal à dénouer ces prochains mois. Le 3 d'épée, donc c'est la fameuse carte avec le cœur et les 3 épées qui lui tranchent la gueule. Le nœud à dénouer. Oh. Les cartes, vraiment, elles t'emmerdent quand elles arrivent. C'est pas pour te vexer, petit tarot, mais vraiment, c'est chiant des fois. Je vais me faire encore mon petit mot-clé. L'abondance. Oui, je veux dénouer l'abondance. Et donc, le 3 d'épée en nœud principal à dénouer pour moi cette année, je vois ça comme arrêter vraiment de m'écouter tout le temps, de rentrer dans mes délires de l'angoisse, de je suis une victime, tous ces trucs que je travaille depuis des années, hein, mais que les choses parfois prennent du temps. Et aussi, je suis capable, je suis légitime, nanana, nanana. Bref, tous ces trucs que tu dois te rabâcher sans cesse quand on l'a pas fait pour toi. Mmh. Voilà, merci papa, maman. Euh, Mes défis que je vais découvrir. Ah ouais, on peut faire ça aussi. Quel défi je vais découvrir? Enfin, qu'est-ce que je vais découvrir? Ce que je vais découvrir cette année. Oh, j'ai la carte de l'entreprise qui sort. Je vais découvrir l'entreprise. Non, donc c'est une carte de construction et de travail aussi. Donc peut-être des choses. Qu'est-ce que je vais découvrir dans mon travail cette année? Genre, allons plus loin, mon petit chat. L'union. Trop bien. Donc c'est positif, c'est vraiment genre réussir à se réunifier, réussir à comme ça trouver un truc où on se sent complet. Oh putain, ce que je vais découvrir cette année, la tour. Non mais tu vois, c'est vrai que ça vaut le coup de le faire en mode référentiel de naissance, je trouve, ce tirage. Parce que c'est clair que ça peut être tellement un guide pour ton année. Un guide. Un mode d'emploi. Non, pas un mode d'emploi non plus, parce que je vous dis, le but, c'est pas juste d'écouter les cartes et de, si elles te disent va te pendre, que tu te pendes, mais. Le nœud 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est une carte qui nous parle de revenir à nous, hein, C'est vrai que elle peut avoir ce truc de faire des choix, mais c'est aussi en fait, stop, j'écoute plus ce que l'extérieur me dit, je reviens à moi. J'ai encore rêvé d'elle. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Je ne sais pas. C'est arrivé comme de par hasard.
Ah, la carte de l'ermite est sortie plein de fois, trop bien. C'est une très belle carte, la carte de l'ermite. Tu peux aller fouiner hein, sur... c'est Hélène Huck. Ça fait toujours rire ce nom de famille. Attends, je reviens. Oh, c'est dur de se lever, purée. J'aime bien ce livre, Le Tarot de l'Unité. Je pense que je vous en ai parlé dans la formation, peut-être. Je me souviens plus. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, hein. Mais l'ermite, c'est une très jolie carte. Le truc, il est un peu usé, de chez usé. Parce que ça, c'est pareil. Les gens qui vous disent ne regardez pas dans les livrets et tout, moi, des fois, j'ai envie de leur dire, mais. Enfin, bien sûr qu'il faut faire travailler son intuition et tout, mais il y a des gens qui font des travaux remarquables pour voir les cartes sous d'autres angles, pour découvrir des trucs. C'est fascinant. Moi, j'adore. Alors, nous sommes sur l'ermite, la symbolique. Un homme, ben, la première chose qui vient à l'esprit, c'est bien évidemment la notion de solitude. Attends, je vais un peu plus loin parce que ça, c'est un peu évident. Il prend le temps d'étudier en profondeur tous les aspects métaphysiques et philosophiques de l'humain. Source inépuisable de sagesse, un pèlerin en quête de nature. Alors, il peut se sentir exclu, lol. Oui, alors c'est ça, hein, le H, ils disent que le H de l'ermite, ça représente l'humain dans toute sa beauté et sa complexité, chercher à comprendre sa propre humanité, celle des autres et sa grande expérience, lui confère un surcroît de sagesse, donc il va chercher à faire bénéficier ceux qui vont croiser sa route. Ce H est aussi celui d'Hermès Toth, puisque l'ermite est porteur d'une tradition, d'une connaissance initiatique, celle des anciens auxquels il se réfère et sur lesquels il s'appuie, comme en témoigne son bâton et sa lanterne. Euh... L'ermite offre le sentiment d'isolement en ressources. Non, non, excuse-moi. Offre la possibilité de transmuter le poids de la solitude en richesse intérieure, le sentiment d'isolement en ressourcement et la peur d'être incompris en partage d'expérience et de compassion fraternelle. Donc l'archétype, c'est Merlin l'Enchanteur. Personnage de légende. Merlin a passé de nombreuses vies à enseigner et guider les hommes. Nanana. Et puis, voilà, j'ai envie de te dire lenteur, tristesse, mélancolie, sagesse, prudence, patience, profondeur, expérience, nanana. C'est trop beau, cheminement. Mais c'est vrai que souvent, on peut le comparer à Moïse aussi. Il y a Merlin l'Enchanteur et il y a Moïse, le guide. C'est beau aussi, ça, cette concept, cette idée. J'aime bien. Voilà. Et donc, Secret. Maintenant, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je vous l'ai dit déjà. Attends, je reviens sur mon petit PDF PowerPoint. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, parce qu'il a 4 trimestres. Dans une année. Donc, on peut voir ce tirage de manière horizontale, comme l'horizon du soleil. Ou alors, donc ça, c'est une possibilité. Donc, premier trimestre, mois, argent, communication, donc tout ce qui est en haut, ça sera janvier, février, mars, nanana, vous déroulez. Par exemple, si quelqu'un me dit «Ah, je veux déménager, quand est-ce que je vais déménager?» et qu'il a sorti la tour à un certain endroit, je peux dire «Oh, bah la tour, ça peut être une carte qui parle de déménagement». Parce qu'on sort de sa maison, la maison Dieu, on part de la maison Dieu. Si on est enceinte, quand est-ce que je suis enceinte? Je vous dis, c'est vraiment pas des trucs que j'aime faire, mais si vous avez envie et que vous êtes un peu médium et que vous avez de la voyance ou des flashs et des trucs, ça peut être intéressant pour vous. Tomber sur l'impératrice, ça peut nous parler de maternité. Si par exemple on veut quitter son travail, bah, par exemple, quitter son travail, ça peut être la tour, ça peut être aussi des trucs sur les deniers. Alors là, tout de suite, devant moi, j'ai pas vraiment de carte qui pourrait me parler de ça, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On peut transposer en fait voir, par exemple, je sais pas, la magicienne, ça pourrait nous faire penser à un nouveau travail, par exemple, parce qu'on a plein de choses devant nous et on recommence à zéro. Si vous tombez sur des as, aussi, ça nous parle de renouveau, de nouvelles choses. Si on tombe sur des rois, des reines, c'est des trucs un peu comme ça, de choses où on va se sentir à sa place, où on va réussir à asseoir notre position. Vous voyez, donc en fait, c'est un peu ça qui peut se passer pour vous si vous voulez le faire en mode janvier, février, nanana, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, nanana. Mais ce n'est pas tout. Donc on peut faire comme ça. Et comme je vous l'ai mis à la fin, ouh,
subterfuge. On peut faire de manière verticale. Le mood général. Alors moi, en mood général, par exemple, j'ai le roi de coupe, la justice, le 5 de bâton, pas ouf, et le cavalier d'épée. Donc il y a quand même la justice et les cavaliers d'épée qui ont des épées. Moi, j'aime pas trop les épées, ça m'emmerde un peu. Le roi de coupe, c'est bien, mais j'ai encore cette impression qu'il va falloir ajuster encore et encore sa position, tous ces trucs, avoir un peu des histoires avec ce 5 de bâton, de conflits, de jalousie, de trucs, c'est toujours pareil, il y en a marre. Ensuite, les ressources, bah, le roi de denier qui me dit de pas de me sécuriser intérieurement, le 2 de denier qui me dit que ça va aller, je vais jongler avec les choses, le 8 de denier qui me dit que je vais peut-être un peu travailler beaucoup, mais la force me dit que je vais m'en sortir et que ça va être super. Et les challenges, moi j'ai la mort, j'ai la magicienne, donc c'est un peu peut-être accepter un renouveau, accepter que des choses vont s'arrêter pour qu'il y ait des nouvelles choses qui commencent. Le 10 de denier et le 3 d'épée dans les challenges. Donc le 10 de denier, bah, il y a la notion de famille, d'entraide, de communauté, de comme ça, et le 3 d'épée dans les challenges un peu chiant. On n'a pas envie. On n'a pas du tout envie d'avoir le 3 d'épée dans les challenges. Non, j'ai pas envie. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que... et par exemple, moi, c'est pareil, je veux bien me faire un truc du genre, ok, mon mood général 2023, je pose une autre carte. Oh, je suis tombée sur la carte de la magie. Et j'aime bien. Ensuite, les ressources. Purifier. Donc ça revient quand même dans cette idée-là. Et les challenges. Alors, dis-moi, il y a des cartes qui t'interrogent. Et le challenge stabilisé, bon bah voilà, on est toujours là. On en est là encore et toujours. Oh, écoute, j'en ai marre. Stabiliser, stabiliser, stabiliser. Oh. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'interroge? Moi, je vous invite vraiment à prendre en photo ce tirage. Et mood général fou. La meuf, elle est en mode YOLO, je m'en bats les couilles, je suis anarchiste. Franchement, moi, là, ce que je vous ai dit, c'était un peu pour vous présenter le truc, mais parce que le travail, il n'y a que vous qui peut le faire en réalité. Vous posez les bonnes questions avec les cartes et tout ça, mais surtout vous écoutez. Et je vous invite vraiment, si ça a quelque chose qui est compliqué pour vous, si une carte que vous ne comprenez pas arrive sur votre chemin, par exemple, le 3 d'épée sur les challenges. Je vais aller voir ce que me dit le 3 d'épée. Je suis blessée, j'ai pu vivre une rupture, j'ai envie de pleurer. Je dois accepter ce qui s'est passé. Il est temps pour moi de cicatriser. Non, non, non. Ouais. J'ai pas particulièrement, moi, cette définition du 3 d'épée par rapport à... Je ne veux pas revivre ce qui s'est passé. Moi, le 3 d'épée, pour moi, c'est vraiment sortir de nos élucubrations émotionnelles, de l'angoisse et de nos petites... comme ça, de nos névroses dont on se sort pas et tout, quoi. Mon 9 d'épée par rapport à l'argent. Alors, je vais aller te dire ce qu'on dit sur le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'était quoi ta question? C'était mood général de l'argent? Ton mood général par rapport à l'argent, bah peut-être que ce que ça te dit sur ton mood général par rapport à l'argent, c'est que tu vas peut-être t'inquiéter de l'argent en 2023. Peut-être qu'il y a une idée comme ça où ça va être difficile pour toi parce que tu vas te demander, oh, je sais pas quelle est ta profession, ce que tu fais ou quoi, mais mood général 9 de denier et cavalier d'épée. Bon, c'est bien. Mood général, cavalier de coupe. Ouais, par rapport à l'argent, en fait, si tu veux, le 9 d'épée, c'est les ruminations. Et c'est le repos. Genre, il faut se reposer, parce que sinon, ça va partir en couille. Je suis au chômage après une carrière en RH et là, je monte mon propre cabinet. Bah, je pense qu'il y a cette idée d'angoisse, de rumination par rapport à l'argent, que peut-être ça va te poser question. Tu vois, il y a cette idée de... C'est pas l'impératrice, quoi. T'es pas sur un roi de denier qui te dit que tout va être prospère et des trucs comme ça. Moi, je te dis, je pense pas forcément que ça prédise l'avenir, ça peut être juste
Toi, par rapport à l'argent, est-ce que tu as peur de manquer d'argent? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à l'argent? Est-ce que ce serait pas l'occasion, pour ne pas vivre en 2023 ce 9 d'épée par rapport à l'argent, est-ce que ce serait pas l'occasion de bien faire ton budget, de bien faire attention à tes trucs, de te prévoir une enveloppe pour tel truc, une enveloppe pour tel truc? Tu vois, c'est peut-être aussi pour te dire, fais attention à l'argent en 2023. Le 9 d'épée, je te lis ce qu'il y a écrit. Angoisse, rumination, passage difficile. Je me prends la tête, je m'angoisse. Cette carte, c'est quand tu rencontres un problème sur ta route, que tu ressasses en boucle, quitte à faire des insomnies. L'anxiété, la peur qui paralyse. Non, non, ne reste pas seul avec ce truc. Alors, ton 5 de denier par rapport à ce que tu as déjà accompli. Le 5 de denier par rapport à ce que tu as déjà accompli, j'ai l'impression que ça peut vachement te parler tu as déjà accompli énormément de choses par rapport à ta gestion du quotidien, par rapport à ta gestion des angoisses, par rapport à ta gestion du manque. Je vais te dire aussi ce qu'elle dit. 5 de pentacle. Inquiétude, peur de la perte, pauvreté. Le bout du tunnel est proche, c'est la fin des galères. Je vais enfin retrouver un travail, avoir plus de sécurité. C'est un soulagement, je retrouve paix et confiance en moi. Dans certains cas, à l'inverse, je me dis que je vais forcément finir sans le sou, sans domicile, abandonné de tous. Je ne m'autorise que très peu de plaisir alors que j'ai de quoi profiter de la vie. Pourquoi est-ce que j'ai si peur de manquer? Pourquoi est-ce que j'ai si peu confiance en moi? Tu vois, ça te questionne. Ce 5 de denier en rapport à ce que tu as déjà accompli, ça te questionne sur où t'en es dans peut-être ta peur de manquer, ta peur de la perte des choses, toutes ces choses-là, tu vois. Les deniers, c'est vraiment le 5 de denier, ça nous parle vraiment de sécurité financière et de sécurité intérieure par rapport au matériel, hein. Bisous! Alors ensuite, euh, je viens de la tirer pour challenge, le 5 de denier. Ouais, elle est vraiment chiante. On l'aime pas. Je sais qu'on l'aime pas, celle-ci, mais ça nous parle aussi de, tu sais, il faut que vous regardiez, hein, je vous ai dit, vous regardez les coupes, les bâtons, il y en a plus, il y en a moins, les numéros, il y en a plus, il y en a moins, les rois, les reines, les majeurs, il y en a plus, il y en a moins, et aussi, il faut faire attention à qui regarde quoi. Moi, là, dans mes cartes, il y a pas beaucoup de mouvements de tête, genre, ils sont tous un peu face à moi. Alors non, j'ai un cavalier d'épée qui regarde à droite, et... regardez aussi si c'est des cartes passives ou actives. Parce que par exemple, en janvier, si c'est le roi de coupe, c'est plutôt une carte passive pour moi. Février, roi de denier, c'est plutôt une carte passive. La mort, c'est... On ne sait pas si c'est passif ou actif, mais c'est plutôt dans un renouvellement profond de ouf. La justice, c'est une carte d'action, de choix, hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça vaut le coup aussi de voir quel sera le mood général de vos mois. Par exemple, bah, peut-être qu'au mois de mars, janvier, février, mars, la mort. Ouh. Euh, Ça peut me dire qu'il y a des choses qui vont être bouleversées. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être des trucs qui vont m'arriver, que je vais être super déçue. Vous voyez, par exemple, si je regarde mon tirage, je me dis, oh, je sais pas en quel mois va sortir mon livre. Et par exemple, j'ai personne avec un livre dans les mains, tu vois, donc c'est hyper difficile de dire mai, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Mais en septembre, j'ai le 10 de denier qui, pour moi, pourrait un peu parler de ça, de se rapprocher d'une communauté et de faire un truc dans le matériel qui, du coup, peut aider les autres. Et je me dis, ça pourrait parler de ça. Par contre, mon mois de octobre, novembre, décembre, mois d'octobre, j'ai mon cavalier d'épée là, qui est dans l'action grave. Mon plus gros challenge, 10 de bâton. Tu veux que je te dise le 10 de bâton, ce qu'il y a écrit sur la petite. Hésite pas à aller voir tes livrets à toi, hein. Moi, j'ai pris celui qui était devant ma tête, hein, parce que parfois, je trouve que c'est important de voir ce que les autres en disent, quoi. Parce que parfois, on dit des trucs et en fait, on n'avait pas capté un mot-clé et tout. Mais si tu veux, le 10 de bâton, c'est vraiment la carte du burn-out. Donc, ton gros challenge, ça va être de pas
de prendre soin de toi malgré tout, quoi. Il y a cette notion-là de pas de poser tes limites, de te dire ok, il y a le travail très bien, mais il y a aussi la vie, je dois profiter de la vie. Peut-être déléguer aussi, hein, c'est une carte qui nous parle de déléguer. Alors 10 de bâton. Burnout, oppression, lâcher prise. Je prends en charge trop de responsabilités et je délègue peu. Je me dis que j'avancerai mieux seule. Je ne veux pas déranger les autres avec mes problèmes. Le métier que j'avais choisi par passion est devenu un fardeau, une obligation pénible. Non, non. Alors attention, il ne faut pas que tu te dises oh mon Dieu, je pars dans un nouveau métier et c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Non, c'est pas du tout ça. C'est plus l'énergie. C'est juste attention, te surcharge pas. Ça va pas plus loin que ça, hein. En tout cas, s'obstiner dans des trucs, déléguer, nanana, c'est voilà, c'est un peu ça quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le message. C'est un peu juste, on met le doigt sur ça, ce serait bien que tu penses à faire ça. Tu vois, ça peut être juste ça, quoi. Donc voilà, et moi je trouve que ce tirage, il est assez cool parce que il est super complet, on peut y passer des heures, un peu comme le référentiel de naissance finalement. Et je vous le disais tout à l'heure, je vous le redis, mais ça vaut le coup de le re-regarder quand vous aurez fini l'année pour comprendre ce que les cartes avaient voulu dire. Attends, en janvier, tel truc. Ah, ok. Et tu vois, c'est marrant parce que moi, typiquement, on peut faire juste le point sur le mois de janvier vu qu'on est bientôt à la fin. Au mois de janvier, il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai dû dépanner quelqu'un au boulot de mon mec et du coup, j'ai refait mon ancien travail que je n'avais pas fait depuis 3 ans et ça m'a demandé une maîtrise émotionnelle énorme parce que j'avais pas envie de le faire. Parce que en même temps, je savais que je gérais le truc, mais que bref, il a vraiment fallu que je prenne sur moi et que je me dise: «OK, c'est juste un petit passage dans ma vie, nin nin». Et moi, j'ai du mal avec l'adaptabilité, j'ai du mal avec le changement et finalement, ce roi de coupe, il me dit: «Bah ouais, en janvier, j'ai réussi à maîtriser mes émotions et je me suis rendu compte que finalement, quelque chose que je prenais comme un fardeau, un truc vraiment chiant, bah en fait, j'ai eu des collègues à midi, j'ai passé des bons moments, je me suis rappelé que je savais faire ce métier, qu'il y avait des trucs intéressants». Enfin voilà, et je me rends compte que ce roi de coupe, en fait, ce qu'il me dit, c'est que je maîtrise plein de trucs et qu'en fait, je suis capable d'être adaptable, de faire différentes choses. Je sais pas vous, votre mois de janvier, votre première carte que vous avez tirée, si vous arrivez un peu comme ça à faire le point sur ce qui vous est arrivé au mois de janvier. Attendez, j'ouvre au chat. Mais voilà un peu l'idée quoi de ce tirage. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Je mets ça en replay. Dites-moi si vous avez une autre question ou quoi. Mais je vous invite à ouvrir votre petit carnet pour 2023 de développement personnel, personnel de la vie, de shadow work, et de vous poser des questions qui peuvent être dérangeantes parfois, hein. Je veux dire, parfois, tu vois, j'ai pris un autre livret là. Je ne connais pas trop ce livret-là, remarque. Je sais pas trop. Par exemple, je vais aller lire ce qu'il dit sur le 5 de Pentacle, celui-là. Allez, hop. Je pense que je l'ai jamais ouvert ce livret en fait. Alors, 5 de Pentacle, ils disent quoi? Ils disent abandonnez votre fierté et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous vous débattez et avez l'impression qu'il ne vous reste qu'à serrer les dents et traverser cette période de souffrance. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que vos proches et vous, qui vous entourent de leur affection et ont envie de vous aider à leur manière, même s'ils vous offrent simplement une épaule sur laquelle pleurer, laissez-vous les aider. Laissez-vous, laissez-les vous. Ah oui, laissez-les vous aider à affronter la tempête. Donc, ouais, il y a cette notion-là que j'avais pas en tête avec le 5 de Pentacle. En effet, demander de l'aide. C'est intéressant. Vous voyez, c'est un truc, par exemple, si j'avais pas ouvert le livret, j'aurais pas forcément eu cette vision, et pourtant elle est très intéressante, cette vision. Donc, moi, je pense qu'il faut se détendre du cul en. Mochi, elle fout le bordel, ça y est. Bon, bah, merci les filles. J'espère que tout va bien pour vous, que vous a été plutôt clair. Et le mois prochain, je vais refaire l'atelier que j'avais fait sur le Béline, parce que cette fois, je sais comment on enregistre. La meuf, elle a upgradé son diplôme de technicienne. Et donc voilà. Bravo, ouais, je sais. Je me célèbre parce que j'ai trouvé le bouton. Tu vas bien sinon? T'as fait des bijoux là? Ah, tu m'as pas dit pour ton logo. C'est quoi ce logo avec la lune et le soleil trop joli là? Oh, une carte à sauter. À tirer. C'est mon logo. Bah, il a l'air joli, hein. Il a l'air joli.
Merci Canva. Oh putain, c'est clair. Moi, je fais tout sur Canva, my god. Genre là, j'ai fait truc avec les cartes. J'aimerais bien échanger avec toi, MP, sur les pendules que tu fais. Oui, tout à fait. Alors, je les fais pas vraiment, hein, je les achète tout fait. C'est des pierres, si tu veux. Le truc, il est déjà fait. Moi, je mets juste un petit pendentif sur la chaîne à la fin pour faire le beau. Mais si tu veux, je les achète tout fait. Là où où j'achète les pierres, en fait, issues du commerce équitable que j'achète. D'ailleurs, j'en ai racheté là hier. J'ai pas racheté le pendule. Mais j'ai racheté des pierres et en fait, cette personne-là, elle vend le pendule. Donc, si tu veux, elle vend la pierre comme ça et t'as juste à. Si tu veux, c'est des trucs en métal que t'as juste à rajouter. Enfin, si tu veux, j'assemble le truc, mais je fais pas grand-chose, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et je rajoute un petit pendentif. Mais en fait, c'est des pierres issues du commerce équitable. Donc, c'est pour ça que j'en propose. Je trouvais que c'était intéressant. Au moins, voilà. Après, par contre, je suis pas hyper douée en pendule. J'en utilise pas personnellement. Euh, je sais que Isa, les oracles d'Isa, a fait une formation dessus. Et elle a même fait un petit coffret. Mais voilà. D'ailleurs, ouais, il m'en reste un ou deux, je crois. Il m'en reste un en quartz blanc. Ouais, ça marche. Bon, attends, j'arrête l'enregistrement. Arrêtez le partage. Non, c'est pas ça que je vais faire. Bon, bah, merci en tout cas, les filles, d'avoir été là. Et puis, ben, écoutez.